Montage d'une mouche pour un petit prédateur. Donc c'est une mouche que même je vais essayer pour taquiner la perche chaude. Et même d'autres, un chigan aussi. Donc, j'installe mon fil de montage. Je vais me mettre une petite pincée de Craft-Your rouge. Venir attacher en place. Je vais venir m'attacher un œil. Puis on pouvait prendre aussi de la chaîne, ou moi j'ai un petit œil comme ça, que je vais venir fixer à l'avant, en prenant soin de me laisser de l'espace. Donc je viens croiser en 8 pour le fixer en place. Voilà. Je vais mettre une petite goutte de colle zap pour ajouter de la rigidité. On la laisse sécher. Je vais amener mon fil à l'arrière. Prendre une petite bande de lanière de poil de lapin. Dans ce cas-ci, je monte une mouche rouge. Vous avez quand même un petit cuir de peau à l'arrière. Donc on va essayer de venir mesurer la distance qu'on va mettre notre queue. Puis on va venir le piquer dans le centre de l'hameçon. Je vais venir... Ouais, je vais laisser le fil là, je vais le dégager, mais... on va essayer de placer la queue de lapin pour dépasser les fibres. On va prendre notre longueur. Essaye de pas trop... c'est élastique quand même, mais essaye de pas trop tirer dessus. À peu près là. Donc une fois rentré à peu près à cet endroit-là, je vais venir piquer au centre de mon cuir. Je vais venir la passer à travers l'ardillon. Vous allez devoir démancher votre mouche de votre étau pour pouvoir être capable de glisser le matériel. Prenez votre temps. Et
C'est ma commode avec notre fil de montage. Donc on remonte ça. Pardon. On revient fixer dans l'étau. Solidement. Le fil de montage, on s'assure de le mettre au point de jonction. Oups, j'ai mis un peu long, mais c'est pas grave. Au pire, j'en ai coupé ma lanière de lapin si elle est trop longue. J'ai mis un petit peu longue. Je vais venir fixer ça ici en place. On vérifie si c'est tout bien aligné. De toute façon que oui. Faire quelques tours à l'avant. Revenir à l'arrière. J'en ai coupé ma lanière de lapin. En laissant une petite longueur tout de même. Je viens bien l'aligner sur le corps. Comme ça. Donc ce que je disais, c'est que je l'ai fait un peu long, je vais venir couper l'excédent que j'ai fait. Je vais la mettre un petit peu moins longue. Et voilà. C'est suffisant. Je vais venir me mettre un peu de brillant. Sur le côté de ma mouche. Donc ici j'utilise des brins un peu du Polar Flash, mais ça pourrait être du Cristal Flash aussi. Ça ferait amplement la job. Je reviens en remettre de l'autre côté. Prendre le soin de venir vérifier si c'est bien aligné. Oups là. Bien sûr, bon, là c'est parfait. Et je vais venir faire à peu près la même longueur que j'ai faite de l'autre côté. Comme ça. Je vais venir me mettre un petit brin de lateral scale de chaque côté, d'une longueur un peu plus courte que ce qu'on vient d'installer. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre la même longueur que ce qu'on vient de faire. Je vais vérifier où est-ce qu'il est. Il est là.
Et voilà. Donc, le derrière est fait. Comme ceci. Par la suite, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir me tourner un peu de lanière de lapin noir. Si vous n'en avez pas, il y a moyen de le faire avec du marabout noir. Avec du marabout, je vais même faire un petit tour avec la lanière. Je vais vous montrer au moins la technique avec ceci. Normalement, je l'aurais monté avec ma lanière noire, mais je vais vous montrer en la fixant ma petite lanière rouge. Ça va faire super beau aussi. Donc, je viens fixer ma lanière de lapin où est-ce que j'étais rendu dans mon montage. Ici, comme ça, fixer le tout solidement. Comme ça. Ensuite de ça, c'est que je vais prendre ma lanière de lapin. Je vais m'assurer que les fibres aillent toutes par l'arrière. Et on va venir installer la chose de même. Faire quelques tours. De sorte, je vais fixer la chose en place. Donc je ne vais pas jusqu'aux yeux parce que je vais me mettre d'autres matériaux. J'envoie les poils par en arrière, je viens fixer. Coupe de tour. Je vais couper ma lanière. Je vais la couper mais pas près, je vais me laisser une petite distance pour pouvoir venir bien fixer ma lanière en place. Comme ceci. Comme ça, le montage va être bien solide. Vous pourriez vous en remettre une petite goutte de zap, mais c'est quand même délicat. Faire attention ça va quand même, mes poils vont quand même absorber pas mal la colle. Là. Fait que juste vous assurer de bien attacher, faire un nœud avec votre fil, ça devrait être suffisant. Sinon, il y aurait moyen de mettre un petit fil métallique à l'arrière qu'on aurait pu ramener à l'avant. Donne un petit coup de brosse. Et voilà. Ça, c'est correct. Parfait. On va venir ici. On va venir se mettre un peu de flash. Je vais me poursuivre avec un petit du flash un petit peu plus flexible. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir me faire soit une bobine loupe ou ici je vais diviser mon fil de montage. C'est un 70 deniers. Donc c'est pas tous les fils qui le permet. Celui-ci le permet. Donc, je sais pas si vous voyez, je viens de séparer mon fil de montage. Je viens de me prendre un petit dubbing. Couleur un peu... je vais finir la mouche avec du noir, fait que je viens me chercher un dubbing avec des bruns un peu noir, rouge, brun. Idéalement, j'aime utiliser un dubbing qui a des fibres assez longues. Pas plus longues que la mouche par contre. Là. Je vais venir twister mon fil pour bien emprisonner mon dubbing. Je fais quand même quelques tours.
voilà. Je vais approcher mon dubbing près de la mouche. Donc, si je tasse, on voit le dubbing est près de la mouche. Je vais venir prendre le soin de mettre les brins de dubbing en prenant soin de les envoyer par l'arrière. Comme ceci. Et voilà. Prendre la petite brosse. S'assurer que tout est correct. Le dubbing, c'est un peu entremêlé. Juste faire attention quand vous allez le tourner. On continue. Là, j'avoue que je pourrais arrêter puis juste enlever les fibres qui restent. Hein, parce que j'en ai déjà quand même mis une bonne quantité. Donc, je vais juste finir puis ça va juste faire un sous-corps de mouche. Et voilà. On attend de bien nettoyer le dubbing. Parfait. Donc, on va poursuivre avec, comme je disais, soit qu'on peut faire un dubbing avec du curfew noir, ou je disais plutôt le faire avec une plume de marabout. Donc, pour moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du marabout que je vais alterner avec un peu de brillant. Donc, je prends ma plume de marabout, je vais venir chercher sa pointe qui est ici, dégager un peu les plumes pour avoir de la place pour venir la tourner. Je viens fixer en place. Donc vous avez votre plume. Vous pouvez prendre une petite pince à acule, ça peut vous aider pour tenir la plume. Puis donc je vais prendre ma plume, je vais m'assurer d'avoir les fibres par l'arrière tout le temps. Ceci, et on va venir tourner. Juste vérifier que les poils ont vraiment... Mes plumes sont bien en place et j'ai pas écrasé mes plumes en tournant. Donc je poursuis en avançant tranquillement jusqu'aux yeux. Faire un dernier tour. Et on va fixer ça là.
Il va juste prendre soin en passant le fil de ne pas venir écraser les fibres de plume. On a coupé la petite plume de marabout. Je vais venir... on a la petite tige de plume de marabout aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la dénuder un petit peu. Si c'est trop compliqué, vous pouvez comme juste la ramener par l'avant un peu. Mais moi, ce que j'aime, c'est aller enlever un peu de poil dessus. De plume, excusez. Toujours garder une tension sur votre porte-bobine. Au pire, on peut aller le faire sans enlever encore les plumes, là. Comme ça, ça se fait. Et on va venir faire un nœud de finition. Ça soit pas rien perdre. Avant de tout lâcher pour finir enlever la pointe. Excusez, pas la pointe là, mais la queue de la plume. Et voilà. Des poils rebelles, des fois, on peut juste les enlever en tirant dessus avec ses ongles. Et voilà. Je vais finir avec un peu de dubbing à nouveau. Oh, pardon. Si vous avez un petit dubbing rouge, ça pourrait être cute. Un petit dubbing noir. Moi, je vais venir finir avec le même petit dubbing que j'avais tantôt. Je pourrais venir mettre un petit peu de mauve même. Mais je vais rester dans les mêmes tons. Pardon. Je vais venir séparer mon fil de montage. Je m'en prends vraiment juste une petite pincée pour pas en prendre trop. Je viens insérer en mes deux fils. En fin de compte, c'est mon fil qui sépare en deux, ou sinon on peut faire une dubbing loop. Il n'y a aucun problème. Juste prendre le soin de tasser les fils des plumes. Si vous avez une petite pince, des fois pour attraper les plumes, on peut les prendre et les tasser. Oups là. La mouche est un petit peu petite pour la grosseur de la pince. C'est pas grave. Et voilà, comme ça. On a passé les fibres de dubbing.
passe à travers, entre les deux yeux. Voilà, puis je viens de bâtir une petite tête. On pourrait venir faire un petit bec rouge aussi si on voudrait, là. On pourrait changer de fil de montage. Et venir le faire avec un fil rouge. Hop là, j'ai attrapé des petites fibres là. Ça là. Je viens de faire les nœuds de finition. On va finir avec la colle UV. J'enlève ma pince. Placer un peu mon dubbing et les poils. Des fois, ça se peut que le dubbing soit pogné, on fait juste aller le dépogner un petit peu. Comme ça. Fait qu'avant de mettre la colle UV, on va juste s'assurer de bien tenir les brins de dubbing pour ne pas les ravoir par l'avant. Continue. Avec la colle UV. Attendez que ça soit bien sec, sinon vous pouvez le mettre sur le bord de la fenêtre aussi, la mouche, que la colle UV fixe bien. Et ça vous donne une petite mouche. Quand même de taille, presque la largeur d'une main environ. Hein? Presque. Donc, et voilà. Ben, merci de m'avoir écouté. Pour m'encourager, si vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça serait super apprécié. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Sinon, ben, bon montage!